Mes chers amis, je suis très heureux de vous accueillir pour cette 3e assemblée générale de notre association sous sa nouvelle forme et dénomination, Mosaïque Cristal Télévision. Les conditions de tenue de notre assemblée sont très particulières cette année, vous le remarquez. Une grande partie d'entre nous nous suivent à distance, d'autres nous ont rejoints et dans les locaux, et j'irai même dans le garage de Mosaïque pour qu'on soit un peu dans des locaux un peu ouverts. Je remercie tous les membres de droit et tous les membres associés de la communauté de communes du Pays de Bitche et de la communauté d'agglomération de Sarreguemines-Confluence, ainsi que le comité d'arbitrage d'avoir répondu à notre invitation. Je salue tout particulièrement M. Marc Zingrave, représentant M. Roland Roth, président de l'agglo Sarreguemines-Confluence, et M. David Suc, président de la communauté de communes du Pays de Bitche, ainsi que M. Jean Carman, notre président d'honneur. Je donnerai après la parole à M. Zingrave qui dira un mot de bienvenue au nom de M. Roland Roth, et je donnerai la parole également à M. le Président Suc pour un petit mot de bienvenue après mon rapport moral. Si la majorité d'entre vous a choisi la participation à distance, nous avons mis en œuvre les moyens techniques de la chaîne de sorte que nous allons pouvoir assurer une assemblée générale de qualité. Le vote des différentes résolutions pourra ainsi se faire dans le respect des dispositions statutaires. Pour respecter l'ordre du jour, je vais débuter par le rapport moral de l'année 2020. Dans la foulée, notre directeur vous présentera le rapport d'activité. Il sera suivi du bilan financier, du rapport du commissaire aux comptes et nous procéderons à l'élection des nouveaux membres de droit au conseil d'administration. Nous conclurons avec le budget prévisionnel pour l'année 2020 et le traditionnel questions-réponses. Mon sentiment général sur l'année 2020 à Mosaïque Cristal, ce fut une année difficile, compliquée, qui a nécessité une adaptabilité et une agilité inédites. L'équipe s'en est très bien sortie. Une année triste aussi, entachée par une disparition tragique au sein de l'équipe, j'y reviendrai. Notre mission de service public pendant la crise sanitaire a été parfaitement remplie. Il n'y a pas eu un jour sans qu'un rendez-vous, certes adapté, n'ait été assuré. Nous avons fait, durant cette période, des audiences absolument remarquables à la télévision et sur Facebook. Le directeur vous présentera tout à l'heure ces résultats en détail. Nous avons inventé de nouvelles façons de travailler et développé de nouveaux outils. La plupart de ces outils ont été pérennisés. Les notes de service Covid-19 ont été ajustées au fur et à mesure de l'évolution de la situation, toujours en relation avec la déléguée du personnel et en discussion avec l'ensemble du personnel. Et il y a eu cette formidable implication humaine qu'il faut saluer. Les premières semaines ont été très difficiles. Il faut se souvenir et ne pas oublier. Sur le terrain, le climat était pesant, lourd de menaces et plein d'incertitudes. L'équipe, réduite au départ pour raison de garde d'enfants et de chômage partiel, s'est rapidement reconstituée. Nos JRI ont côtoyé le virus de près alors que les protections n'existaient pas encore. Nous avons investi avec courage le milieu hospitalier, côtoyé des malades. Les défis du quotidien ont été relevés et nous pouvons en être fiers. Cette période a été, et est encore, une épreuve qui nous a fait grandir sur un plan humain. Les salaires ont été maintenus à 100% pour tout le personnel. Et cette année 2020 a vu la disparition tragique d'un ami, d'un collègue, Jean Birkel, qui nous a quittés après avoir combattu contre la maladie qui l'a frappé en début d'année. Jean a débuté à Mosaïque le 10 avril 2006. Sa plus grande qualité était la curiosité et son intérêt marqué pour le sport. Et c'est au sport qu'il a exercé ses débuts dans le journalisme. Au fil des années, il a développé une très grande polyvalence. De reporter, il est devenu présentateur du journal télévisé pour finalement devenir un excellent réalisateur de films et de documentaires. On ne compte pas le nombre de ses productions pour la télévision avec une passion pour l'histoire locale. Parmi ses dernières réalisations, les 130 ans de cyclisme à Sarreguemines et sa contribution remarquable au film documentaire de long métrage Sarreguemines dans la tourmente, Sarreguemines les années vintage et Chronique Mosellane. Jean, par-delà ses qualités humaines exceptionnelles,
avait ce don d'être créatif, d'avoir une très belle écriture et d'être en même temps un technicien de haut niveau. Nous avons surtout perdu un ami pour nous tous. Regardons ensemble ce reportage réalisé par ses collègues et diffusé le 7 octobre dernier sur notre chaîne. Août 2000, ce cow-boy ne le sait pas encore, mais cette apparition à l'écran n'est que la toute première de sa future carrière. Car depuis 2006, les quasi-débuts de Mosaïque, Jean Birkel a accompagné le développement de la chaîne locale. Il s'est taillé très rapidement une solide réputation en tant que journaliste reporter d'images en se spécialisant tout d'abord dans le sport. Sa couverture attentive des différentes compétitions lui vaudra même le surnom de Monsieur Sport auprès des clubs locaux. Bienvenue dans le journal du sport. Cette semaine du basket, l'entraîneur de l'AS Sarreguemines fait un passage sur le parquet aux côtés de ses joueurs. En tennis, deuxième journée de championnat régional d'hiver, un match interminable pour l'AS Sarreguemines. Son sérieux et sa ténacité ont toujours été de précieux atouts dans son travail. Il n'hésitait d'ailleurs pas à partir dans des reportages des plus périlleux, comme ici en haut des éoliennes de Wölflin-les-Sarreguemines. Wow. Effectivement, là il faut absolument s'arnacher tout de suite. Voilà, restez là. Ouais. Toutefois, sa marque de fabrique est restée une autodérision bien à lui. Gefällt's dir an der Tele? Ja, es gefällt mir. Gefällt dir gut. Redest du mehr Platt oder mehr Hochdeutsch? Mir platt, aber wie Kuh. En dehors de ses heures de travail, il était aussi un homme impliqué dans de nombreux projets culturels, comme la réalisation de documentaires pour lesquels il acceptait de passer de l'autre côté du plateau et d'intervieweur devenir interviewé, sans jamais chercher pour autant à se mettre en avant. Et en fait, on a été 4 vraiment à travailler là-dessus, à la fois sur la restauration, la numérisation, l'interview des témoins de cette époque. 2018 aura été un tournant dans sa carrière. Après 12 ans de journalisme de terrain, c'est vers la production institutionnelle de Mosaïque Cristal qu'il s'est tourné, réalisant de nombreuses publicités ou films d'entreprise. C'était aussi un retour à ses premiers amours puisqu'il a réalisé les très appréciées vidéos du palmarès sportif de Sarreguemines. C'est le cœur serré que l'équipe de Mosaïque Cristal a appris son décès hier. Difficile de dire au revoir à un collègue qui a su faire l'unanimité autour de lui, tant par la qualité de son travail que par sa personnalité unique. Alors, autant continuer à se laisser inspirer par la vision qu'il avait de son métier. Je m'applique avec mes tripes dans mon métier de journaliste. Je vous propose une minute de silence en mémoire de notre ami Jean. Je vous remercie. Je vous propose de poursuivre en évoquant l'activité télévision. La période Covid a été marquée par un recentrage sur l'info. Le 30 minutes quotidien fait l'objet d'un lifting de l'habillage avec, entre autres, de nouveaux génériques, de nouvelles présentations infographiques et une météo tournée aux 4 coins de notre zone de couverture. Chaque jour, l'équipe relève aussi le défi d'un duplex. Un travail de réorganisation de l'info a été mené et le travail par Paul a vu le jour. Il nous permet de mieux investir tous les domaines de la vie locale. De nouveaux présentateurs ont mis le pied à l'étrier pendant la période de confinement. Ce fut l'époque où les présentateurs du JT se sont autofilmés depuis leur salon. Morane et Thibault ont ainsi gagné leur place aux manettes du 30 minutes. Et puis, il y a eu la création de l'émission Polygone, un plateau débat d'1 heure en direct, malheureusement interrompu en raison de la crise sanitaire. Vous le savez, nous menons de front 2 activités. Alors, comment le secteur des prestations s'est-il porté en 2020 ? Les commerces étaient à l'arrêt, les grands événements annulés. Je ne vais citer que l'exemple de notre gros client banque. Du jour au lendemain, 9 prestations d'assemblée générale ont été annulées. Mais l'équipe n'a pas baissé les bras. À la sortie du premier confinement, des offres promotionnelles ont été créées, des actions de communication interne aux entreprises ont été proposées. Nous avons aussi donné en location le cas régie, et dans un instant, je reviendrai sur ce point. Nous avons ainsi pu limiter les pertes à 22%. Ce qui m'amène à aborder le bilan financier.
L'année se termine par un résultat positif de quasi 40 000 €. C'est exceptionnel au regard de nos recettes en baisse. L'explication réside dans les aides liées au chômage partiel, aux recettes de l'assurance maladie et à l'allocation vente exceptionnelle du cas régie. Ce contexte très positif vient d'être assombri par une demande qui vient de nous être faite. Nous avons été sollicités par le nouveau président de la communauté des communes du Pays du Beach pour 3 scénarios de fonctionnement futurs. Première proposition au scénario, on continue ainsi avec la même subvention. Deuxième proposition, la subvention baisse de 25%. Et troisième proposition, la subvention baisse de 50%. Une telle demande est surprenante. 2 ans après une fusion qui apparaissait comme étant une réussite, un climat de doute semble s'installer, susceptible de mettre en péril le bon fonctionnement de notre chaîne, dont les ressources sont indispensables, et présentant un risque certain pour la stabilité de notre chaîne, étant rappelé que nous avons la pleine et entière responsabilité, tous ensemble, d'une équipe de 19 personnes. À cet égard, je tiens à vous rendre attentifs à 2 points. D'une part, grâce à notre part importante d'autofinancement, un habitant du territoire a accès à la chaîne au quotidien pendant 365 jours pour la modique somme de 6,33 €, soit un peu moins de 7 baguettes de pain. D'autre part, et vous le savez, notre chaîne Mosaïque se portait très bien avant la fusion. Ainsi, vous comprendrez que toute remise en cause ne me paraît absolument pas raisonnable. J'en arrive au terme de ce rapport moral. Habituellement, cette assemblée a lieu au mois de février. Nous avons attendu et espéré pour le faire en présentiel, tous ensemble. Ce n'est pas le cas, car malheureusement, la crise sanitaire est toujours actuelle. Malgré ce contexte, l'équipe reste mobile, n'hésite pas à aller sur tous les fronts et donne le meilleur pour assurer un rendez-vous de qualité. Il en est de même pour l'équipe de la prestation qui s'adapte, développe de nouveaux produits et étoffe son matelas de clients. Je voudrais ici les remercier tous. 2020 a été éprouvante, je le sais, mais je connais leur capacité à faire face. Depuis toutes ces années, nous cultivons dans cette chaîne un état d'esprit où humanité, bienveillance, remise en question et nouveaux défis débouchent sur une belle mosaïque de programmes ponctuée par une note cristalline qui fait de Mosaïque Cristal une chaîne qui fidélise et enthousiasme ses téléspectateurs. Merci à tous pour votre engagement. Je propose de donner la parole à M. Marc Sincraft qui va dire un mot de bienvenue au nom de M. Roland Roth, président de la communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence, puis je donnerai la parole à M. le président Suc. Oui, alors un petit mot de la part de Roland Roth, président de la communauté d'agglomération, que je vais vous lire. Je vous prie tout d'abord de bien vouloir m'excuser pour mon absence à l'Assemblée générale de ce soir, mais à l'heure de la lecture de ce message, je serai pris par d'autres obligations, des obligations d'ordre communal. Mais je souhaitais néanmoins exprimer mes remerciements au président et à l'ensemble de son équipe pour le travail réalisé au quotidien. Un travail de qualité apprécié par l'ensemble de la population d'un périmètre qui dépasse largement celui des intercommunalités de Bitche et de Sarreguemines. J'en ai encore eu confirmation il y a quelques jours au travers d'un commentaire de la part d'un participant à la visite du député Jean-Noël Barrot sur notre territoire. C'est une réelle chance pour notre espace de vie de pouvoir bénéficier d'un outil à la fois performant en matière de communication et fédérateur d'un beau territoire qui a une histoire commune, une même identité et des liens de solidarité indiscutables. Dites-moi quel habitant de l'Est du pays de Sarreguemines, Beach-Sarralbe ne s'intéresse pas à ce qui se passe à l'Ouest et inversement. Dites-moi quel grand projet sarguinois laisse insensibles les habitants du pays de Bitche et inversement. Et dites-moi aussi quel touriste en visite à Sarreguemines n'aura pas envie de découvrir les richesses des alentours, que ce soit à Bitche, à Sarralbe, à Putelange ou le long de la Sarre. La présentation de ce riche espace et de ses activités fait partie des missions
confiée à notre chaîne de télévision locale, qui s'y attache avec beaucoup de professionnalisme et en veillant à une maîtrise des coûts nécessaires à la pérennité du service. Comme au niveau national, régional ou départemental, les dépenses consacrées à une communication raisonnée sont à l'échelle territoriale aussi susceptibles de produire un retour sur investissement, même s'il est difficile à évaluer. Nous le savons tous, il faut semer avant de pouvoir récolter. Et dans cet esprit, je tiens à remercier Mosaïque Cristal pour sa belle prestation dans le cadre de la concertation publique organisée à l'occasion de l'installation de REC sur notre Europol. C'était un exercice difficile, mais totalement maîtrisé. Bravo pour le personnel et bravo pour les dirigeants. Merci pour votre engagement et très bonne continuation. Signé Roland Roth. On peut l'applaudir. À titre personnel, j'ajouterai simplement mon attachement à une télévision qui réunit et que je trouve bien définie telle que je la conçois dans les mots que le président a formulés tout à l'heure. Et je m'associe à la pensée quant à Jean Birkel, que j'ai beaucoup connu comme adjoint en charge des sports. Je donne la parole à Monsieur le Président Suc, président de la communauté de communes du pays de Beach. Alors, je n'ai pas de retour vidéo, donc je vous souhaite la bienvenue, vous tous qui êtes à distance. Maintenant, je vois les visages. Est-ce que Monsieur le Président Suc est présent? En combinant toutes les énergies et toutes les technologies, on arrive à faire une assemblée générale de qualité. Et je voudrais vous remercier collectivement. Simplement, évidemment, m'associer aux propos qui ont été tenus. Alors, je ne sais pas si on rembobine, ou si je dois porter la conclusion, ou si je dois évoquer l'un ou l'autre sujet. On va considérer que je reprends le déroulé normal en début de séance, qui était celui de féliciter à la fois le travail de l'association, féliciter l'équipe sous l'autorité du directeur, et naturellement saluer l'ensemble des élus qui ont fait le déplacement et ceux qui ont une partie du film en direct ou en différé au travers de la vidéo. Premier point. Le deuxième, je voudrais porter le témoignage du pays Beach à l'égard du travail qui est réalisé. Je crois que c'est important de le rappeler. Je voudrais porter aussi à cette réunion et à cette assemblée générale le fait que lorsqu'on évoque un peu des situations compliquées, je crois qu'on veut évoquer les décisions qui sont prises par l'une ou l'autre collectivité. Je crois que c'est toujours un peu délicat de vouloir ensuite analyser, voire juger les décisions qui sont prises par l'un ou l'autre partenaire. Je crois que le rôle de l'Assemblée générale, c'est de pouvoir donner un cap, c'est de vouloir et de pouvoir mesurer la volonté des deux collectivités, et puis de pouvoir mesurer, comme cela a été déroulé de manière très professionnelle, l'attente de nos clients. Et vous l'avez évoqué au travers de quelques gros clients. Je crois que c'est une vraie réussite, et donc je voudrais peut-être ne pas tout mélanger. Je crois que c'est important de le rappeler. Et lorsqu'on évoque le cas Régie, et je fais une parenthèse, je crois que c'est un dossier qui est long et ancien, dans la mesure où ce cas Régie appartient à la communauté de communes du Beach depuis toujours. Que celles et ceux qui m'ont précédé avaient considéré, cela a été validé, que ce cas Régie, s'il devait être vendu car non utilisé par la télé, serait vendu par son propriétaire. Et j'y associe les anciens et les nouveaux élus de la commune de Beach, d'avoir été sollicité par non pas celui qui loue le cas Régie, mais qui nous explique qu'il attend la carte grise parce qu'il l'a acheté. Et donc considérer que le fruit de l'allocation a pu apporter beaucoup de bonheur, certes, mais c'est un bonheur qui ne devait pas rentrer dans les caisses de l'association. Le deuxième point, lorsque vous évoquez un peu la participation et la réflexion de la communauté de communes, oui, la communauté de communes analyse chacune de ses dépenses. Elle analyse chacune de ses recettes. Et on est aujourd'hui dans cette analyse. Et je crois que nous n'avons pas eu d'irrespect en disant, en évoquant peut-être différents scénarios. Et ça s'arrête à ça. On attend les réponses et nous déciderons évidemment du partenariat et nous déciderons ensemble. Dans une grande proximité, mais dans un respect mutuel. Je crois que c'est toujours un peu désagréable à la place qui est celle des entreprises ou celle des partenaires, ou dans nos responsabilités respectives, de devoir être jugés par ceux
qui ont vocation à nous faire des propositions. Je crois qu'aujourd'hui, il y a un partenariat qui a été établi, ce partenariat doit se poursuivre. Qu'il soit redessiné un peu, peut-être, j'en sais rien. Mais il faut accepter aujourd'hui que les collectivités, vous l'avez évoqué tout à l'heure, vous avez perdu des marchés, on est dans un monde qui bouge, dans un monde qui évolue, et en 2020, les choses ont beaucoup bougé. Le président Macron disait « nous sommes en guerre ». Écoutez, il faut aussi apprécier cela dans nos différentes responsabilités, au moins mesurer le fait qu'il peut y avoir des interrogations. Et lorsqu'on évoque le prix d'une baguette, oui, il y a la baguette low cost, il y a la baguette du meilleur ouvrier de France, et il y a la baguette du petit ou du grand acteur. C'est la même baguette peut-être, mais c'est pas le même prix. Et donc moi je ne m'aventurerai pas dans des jugements de valeur. En tout cas, je veux vous assurer combien nous sommes particulièrement fiers de cette télé, et vous assurer combien nous travaillerons pour imaginer le meilleur partenariat. Je crois qu'ensuite, cela relève des décisions de chacune des collectivités, qui doivent rester souveraines, à mon sens. Sinon, ensuite, c'est la liberté de décision, la liberté des collectivités qui commence à être entravée. Et ça, je pense que c'est difficilement entendable, parce que nous avons des relations avec beaucoup d'associations, et à chaque fois, cela se passe dans un grand respect. Donc voilà, juste ces quelques éléments pour peut-être apporter à la fois un éclairage et puis surtout une parole de confiance, une parole encourageante, mais une parole qui doit être, je crois, être mesurée de part et d'autre. Des écrans et des localisations dans lesquelles nous exigeons aujourd'hui, évidemment, le meilleur pour notre territoire. Voilà, je vous remercie, Monsieur le Président. Je ne sais pas si vous m'entendez, mais je vous remercie pour votre intervention. Alors, je vais passer à l'étape suivante, qui est le rapport d'activité et je le confie au directeur Francis Hoffman. Bien, voilà. On démarre par ce rapport d'activité par un bilan chiffré de la quotidienne. Donc au total, 260 émissions de 30 minutes ont été réalisées en direct, en première diffusion, toujours à 12h, à midi. Alors des reportages d'infos, il y en a eu au total 1841. 159 flash infos composés en moyenne de 5 brèves ont été diffusés à la télé et sur Facebook. 5 magazines transfrontaliers Grenzenlos ont été réalisés en partenariat avec la chaîne locale de Forbach et environ, donc TV8 et MKN de Rodalben. Au total, 136 magazines divers ont été réalisés, dont rien que 30 petites cartes postales qui mettent en lumière une curiosité locale à visiter. Et puis, il y a la météo qui a changé de format en 2020. Il y en a eu 260. À 80%, cette météo est désormais tournée par Sandrine en immersion. Alors, pour nous faire découvrir, en immersion sur le territoire, pour encore nous faire découvrir davantage les richesses de ce territoire. Alors, la crise sanitaire a considérablement limité le champ d'action de notre chaîne en 2020. Cette situation particulière nous a amenés à nous recentrer sur l'info et à mettre certains magazines en veille, tout comme les magasins, presque. C'est un lapsus. Mais il nous semblait vital de créer une émission sur des sujets de fond. C'est ainsi que Polygone a été créé. Donc un animateur, 4 invités autour d'une table et un sujet de fond, et des reportages et un débat qui dure 1 heure. Le tout en interaction, et c'est nouveau, avec les téléspectateurs. Alors le principe était de traiter 6 domaines en alternance chaque semaine. Ce sont en fait les domaines de travail où désormais fonctionnent les différents pôles que nous avons mis en place. Alors, le premier, c'est politique et aménagement et économie. Le deuxième, santé, sécurité, justice, défense. Le troisième, sport, loisirs, qualité de vie, divertissement. Le quatrième, éducation, jeunesse. Le cinquième, innovation, écologie et tendance. Et le sixième, nature, patrimoine, culture et art. Alors, chaque thème est porté par un animateur dédié. Alors pour cette émission, nous avons créé un habillage spécifique, transformé
où nous avons transformé notre salle de réunion du haut en un chouette plateau de TV. Alors tout est pré-câblé pour les caméras, le son, l'éclairage reste en place. En 45 minutes, le dispositif est opérationnel. Nous n'avons malheureusement réalisé que 6 émissions avant que le Covid nous oblige à mettre cette émission en pause. Alors on voit à l'écran les principaux plateaux et les intitulés des 6 premiers thèmes qui ont été débattus. Or, nous avons vraiment hâte de reprendre cette émission qui, une fois bien installée, deviendra incontestablement un poids lourd de notre programmation. Or, la couverture du territoire, elle interpelle. Il me manque une page. Parce qu'on avait fait une répartition, je ne l'ai pas là non plus. On sait que sans celle d'avant, Sandrine, peut-être? Ah ben non, elle n'y est pas. On a vu que en fait, le territoire, je l'ai en tête, hein, donc il y a 35% des sujets qui sont réalisés sur le pays de Beach et 65% donc, sur le secteur de Sarreguemines-Sarralbe. Ici, on voit le top 10 des communes couvertes. Donc Sarreguemines, il y a eu 809 reportages l'an passé, Sarralbe 70, Sainte-Barbe 49, Ouzvillers 37. Là, je vous laisse découvrir le reste. Du côté de Beach, à Beach, 266 reportages, 68 reportages à Rohrbach, 26 à Meisenthal, 16 à Berntal, 16 à Petit-Rellerchin. Nous avons en fait, dans notre système d'archivage, la capacité de ressortir toute l'audience, en fait, et toutes les... On a eu un petit message. En fait, on sait exactement le nombre de reportages qu'on a réalisés partout dans les communes. Alors, je voudrais revenir sur les mois de mars et avril qui ont connu leurs particularités. Alors, tout d'abord, il y a eu la poursuite de l'activité en pleine crise sanitaire, donc une organisation technique et humaine du travail à distance. On a intégré, parce qu'il le fallait à l'époque, hein, il y avait beaucoup de petites choses à communiquer. Donc on a très vite créé une baseline pour une injection en live des infos liées au Covid. Et on pouvait les injecter à distance. On a diffusé 300 brèves dans un flash info. On a réalisé 200 reportages d'infos durant cette période de mars, avril, mai. Et on s'est rapproché pour des échanges quotidiens de reportages avec Via Moselle, Via Vosges et TV8. Alors toujours pour les mois de mars, avril et mai, qui ont été des mois très difficiles, hein, le président vous l'a dit tout à l'heure. Sur le terrain, le climat était extrêmement pesant. Je sais que quand je prenais la voiture pour me déplacer, je croisais personne. Même dans mon village, il n'y avait plus personne dans les rues. Et nous, on sortait, on prenait la caméra et on allait faire des reportages. Alors les protections n'existaient pas à l'époque, hein. Donc l'équipe des 4 au départ, puis des 5, rejoint progressivement par les autres, s'est investi, le président l'a dit tout à l'heure, avec courage et détermination. Alors il n'y a pas eu de comptage d'heures, ni de week-end sans qu'il y ait une intervention de notre chaîne. Et tout le monde a été volontaire et vraiment conscient de la situation. Alors pendant cette période de mars, avril, juin, les gens étant confinés, beaucoup à la maison, on a fait des audiences remarquables à la télé et sur les réseaux sociaux. Alors au total, 25 000 heures ont été regardées rien que sur Facebook. Nous avons diffusé au quotidien des contributions citoyennes. Alors ce sont des vidéos que les confinés, principalement des artistes, des sportifs et des photographes, nous ont fait parvenir. Et de manière générale, nous avons couvert de très près les initiatives de solidarité diverses menées par les entreprises, par les associations, les collectivités, dont par exemple les dons de masques, de gel, les portages de repas, la confection de masques à domicile, les courses aussi, les courses que les associations faisaient pour les personnes qui ne pouvaient pas se déplacer. Mais c'est une période qui laisse aussi des traces positives. Donc on peut dire que même à distance, la Covid nous a rapprochés humainement.
nous avons vraiment inventé de nouvelles façons de travailler. Alors pour l'anecdote un peu drôle, j'espère que Uranie ne m'en voudra pas, mais on a eu un jour une photo qui nous montrait comment elle a enregistré son commentaire. Donc elle l'enregistrait, elle faisait des reportages à la maison, à distance. Elle s'était couchée sous les draps pour éviter qu'il y ait l'écho de la pièce pour enregistrer son commentaire. Plus sérieusement, nous avons mis en œuvre des solutions inédites de partage des données vidéo et autres entre salariés, quelle que soit leur localisation. Ces mêmes solutions servaient aux échanges avec les autres chaînes, avec TV8, via Vosges et via Moselle. Et puis depuis, la plupart de ces outils ont été pérennisés parce qu'ils étaient finalement pertinents. Donc le mobile journalisme a trouvé à Mosaïque un nouvel essor qui va marquer significativement les orientations d'investissement futures. On y reviendra plus tard, mais vous l'avez sans doute remarqué sur le terrain. On sort très rarement finalement avec une grosse caméra. La grosse caméra est déjà devenue beaucoup plus petite que celle qu'on avait, avec laquelle on avait commencé en 2005. Aujourd'hui, on filme beaucoup avec les téléphones et ça fonctionne plutôt très bien. Même le président n'y voyait plus de différence. Alors là, je vous présente un état des statistiques. On va commencer par Facebook. Alors, j'ai marqué un carton sur Facebook. 11 millions de minutes vues, soit 183 300 heures en un an. 3,4 millions de vues d'une minute. Et c'est 21 millions de contacts de 3 secondes. Certes, c'est court, mais c'est juste le temps quand même de voir le logo de Mosaïque Cristal. Et c'est déjà ça. Au total, il y a eu 503 400 interactions, c'est-à-dire des partages, des commentaires et des likes. Et enfin, 1500 abonnés en plus en un an, ce qui est vraiment énorme. Et là, on le voit sur la prochaine dia, on est passé de 31 020 abonnés à 46 919, soit donc une progression de 15 899 abonnés rien qu'en 2020. Alors notre stratégie reste de diffuser toute notre production sur Facebook. Au départ, on disait sur Facebook, il faut des sujets courts, de 30 secondes, ça marche mieux que des sujets longs. Ben non, l'expérience nous montre que c'est faux. En fait, ce sont les sujets les plus complets, finalement les plus longs, qui donnent une meilleure audience. Alors, donc on diffuse toute notre production sur Facebook parce que beaucoup ne nous regardent pas du tout sur la télé. Alors, en fait, Facebook, c'est la télé dans sa poche, en libre consultation où qu'on soit. J'étais la semaine dernière chez le médecin, j'étais connecté sur Facebook, enfin sur Mosaïque via Facebook. Alors, c'est finalement une belle alternative au mode de consommation sur son téléviseur, même si l'offre n'est pas tout à fait complète, parce que quand on nous regarde sur Facebook, je donne maintenant cet exemple où cette information au maire de Étain qui peut-être est connecté. Il y a un sujet qui passe sur notre commune. Je suis un habitant de Étain, mais je voulais lui dire que s'il nous regarde seulement sur Facebook, il n'a pas l'intro que nous faisons en plateau, donc présenté par nos charmants présentateurs et présentatrices, et le petit pied à la sortie du reportage. Donc si on veut nous voir de façon complète, il vaut quand même mieux nous regarder à la télévision. Mais sinon, Facebook ou YouTube, c'est vraiment très bien. Alors on voit ici sur ces petites vignettes, on voit les sujets qui ont cartonné le plus. Bon, un drone miniature, c'est un sujet qu'on a tourné chez les militaires à Beach. Il a quand même fait 1 86 373 vues. Et c'est une copie écran, hein. Ce n'est pas quelque chose de trafiqué. Le maçon de Épin, Marc Nickel, donc qui nous parle de son métier qui n'attire pas vraiment, mais qui en réalité a fait un carton chez nous, 1 44 213 vues. Je continue encore un petit peu avec le véhicule blindé du 16e régiment de Beach. Il a 534 000 vues. 2 heures avec l'ouvrier communal de Étain, ça a fait 342 000 vues. Le drôle de bateau sur le canal, 270 000... Alors, pardon, ce n'est pas des vues, ce sont des minutes vues. Il faut que je précise ça, parce que c'est complètement différent. Les minutes vues, c'est vraiment ce que les gens ont passé devant leur écran. Donc, si vous regardez Facebook, Mosaïque pendant 15 secondes, ça compte comme 15 secondes. Et là, on raisonne vraiment en minutes vues.
Donc c'est vraiment énorme. Hein. Les scieries et charpentes Bernard Rimlinger de Montbronne a quand même fait 232 406 minutes vues. Donc c'est une petite scierie. Donc on voit que ce type de sujet marche vraiment très fort. On a encore là quelques sujets qui ont très très bien fonctionné. Florian Kissel qui nettoie des voitures, c'est un jeune. Alicia, un ange courageux. La construction des maisons sur l'eau. Des établissements Morin de Petit-Réderchin qui, pendant la période du Covid, ont continué à accueillir les chauffeurs routiers de passage. Les chiens qui plongent dans la piscine, je crois que ça c'était en Allemagne, à Saarbrück. Et un hommage à notre collègue et ami Jean Mirkel. Alors l'audience, on pourrait se demander qui nous regarde. Alors on voit ici que ce sont d'abord 46% de femmes et 53% d'hommes. Et on voit que 67% des abonnés ont moins de 45 ans. Ce qui a quand même considérablement rajeuni notre audience. Par le passé, quand nous n'étions que sur la télé, on était finalement voué à avoir des téléspectateurs de plus en plus âgés, parce que les jeunes, finalement, n'étaient pas trop connectés. Mais aujourd'hui, on le voit. Rien que les 25-34 ans, c'est 11%, les 35-44, 12%, les 18-24, 5%. On passe au stade YouTube, parce qu'il n'y a pas que Facebook. On diffuse aussi nos émissions sur YouTube. Alors, on a enregistré 2 165 103 vues au cours de la période sélectionnée, c'est-à-dire l'année 2020. Et là, on a fait 2,2 millions de vues, avec une durée de visionnage de 85 000 heures. Et on a gagné également 3 000 abonnés en 2020. C'est-à-dire qu'on est passé de 27 680 à 30 680, ce qui était aussi une belle montée en charge. Donc on voit que Facebook, finalement, on a plus de gens qui nous suivent, plus d'abonnés sur Facebook que sur YouTube. Alors l'archivage. Je sais que l'archivage, c'est quelque chose de très important, et depuis nos débuts, c'est un souci permanent pour nous, parce que l'archivage constitue la mémoire audiovisuelle de demain. Et de plus en plus, on voit que les images qu'on a tournées il y a 10, 15, 20 ans, pour ceux qui sont du pays de Beach, ont une valeur absolument inestimable. Alors comment sont archivées les vidéos ? Entre 2005 et 2010, donc à Mosaïque, on a fait un archivage sur cassette DVCAM et sur DVD. De 2010 à 2018, on a archivé sur les serveurs informatiques, sur des DVCAM et sur du DVD. Alors pourquoi on a multiplié ? Parce qu'on a toujours eu peur qu'un jour il y ait un crash sur un de nos moyens d'archivage. Donc on a préféré doubler, parfois tripler cet archivage. Aujourd'hui, il nous reste 260 cassettes DVCAM de 3 heures qui ne sont pas numérisées. Mais ce n'est pas grave, ce sont des cassettes numériques, elles sont stockées à l'abri. TV Cristal, de 1997 à 2018, l'archivage s'est fait sur cassette DVCAM et sur disque dur. Et 361 cassettes DVCAM de 3 heures ne sont pas numérisées. Donc depuis la fusion de 2018, on archive sur serveur, donc ce sont des serveurs sécurisés, et encore une fois sur des petits disques externes SSD sécurisés aussi. Donc parce qu'on a toujours peur que le premier moyen, même si ce sont des serveurs sécurisés, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Donc au total, tout archive confondu, les deux télés réunies ont produit et archivé plus de 37 000 reportages et magazines. On va encore évoquer les stagiaires, parce que l'accueil s'est poursuivi en 2020, malgré la situation sanitaire, parce que les jeunes avaient besoin, pour certains quand même, de trouver des stages. Les troisièmes, au début, sont venus, ils ont annulé, puis finalement, certains collèges ont rouvert. Et puis, on a été, encore une fois, très accueillants. Donc, il y a eu 18 jeunes des collèges et lycées
qui étaient là l'an passé et 6 qui venaient des études supérieures. Donc je n'ai pas calculé la moyenne, mais quoi qu'il en soit, en 15 ans, nous avons accueilli au total 390 stagiaires. Et on ne nous a jamais imposé cela, mais on a considéré que ça faisait entièrement partie de notre mission. Et j'ai d'ailleurs beaucoup de fierté à dire que certains de nos employés étaient d'anciens stagiaires. Donc c'est aussi un bon moyen de recrutement. On va évoquer l'activité commerciale. Alors il fallait s'y attendre, la crise sanitaire a bien sûr eu un impact significatif sur la vente. Nous avons réalisé un chiffre d'affaires, le président l'a dit tout à l'heure, en baisse de 22%, ce qui reste quand même exceptionnel au regard de la situation. Le président l'a dit, nous n'avons rien lâché, des commerces fermés, les événements annulés. Nous avons néanmoins limité la baisse en proposant des produits de communication d'opportunité. Alors je citerai l'exemple de la société Continental, pour qui nous avons réalisé une vraie émission de télévision diffusée en live sur un lien auquel était connecté l'ensemble de l'encadrement. Donc ce sont ce type de prestations que nous avons proposées à certaines entreprises. Donc vous l'avez vu sur la dia, donc on a baissé, on était toujours au-delà de 500 000 €. Donc en 2020, on est légèrement en dessous de 400 000. On regarde maintenant la répartition des recettes par famille de produits. C'est toujours intéressant. Alors, le JT de communication interne aux entreprises reste notre produit phare. 4 clients récurrents font actuellement appel à nos services. Nous retrouvons la publicité en deuxième position, mais en chute considérablement, et ça c'est lié aux mesures sanitaires. Dans le divers, nous retrouvons la location-vente de l'ancien car régie de TV Cristal. Nous avons actuellement une quinzaine d'écrans d'affichage dynamique répartis sur l'arrondissement. Alors les infos, ce sont des écrans qu'on trouve dans des magasins ou alors dans des salles de pause comme chez Continental. Alors les infos qui sont diffusées sont mises à jour à distance depuis Mosaïque Cristal. L'événementiel connaît bien sûr une baisse conséquente. Les AG du Crédit Mutuel n'ont pas eu lieu. La soirée élue entreprise de la casque et le palmarès sportif de la ville de Sarreguemines était également annulée, ce qui est une perte aussi, une perte importante de nos recettes. Le web, je rappelle que nous réalisons des sites internet, un savoir-faire qui complète bien l'offre globale proposée aux clients. Alors 20 sites ont été réalisés à ce jour et sont hébergés par Mosaïque Cristal. L'archivage est également une prestation facturée à la casque et à la CCPB, on en a parlé à l'instant. Alors c'est un travail quotidien minutieux. Chaque vidéo est archivée avec des sons séparés et une fiche d'accompagnement très complète qui permet de retrouver un sujet selon des critères de recherche préétablis. La prestation réalisation de films, on va dire, se trouvait à une époque dans le trio de tête de nos prestations. Aujourd'hui, la demande de la clientèle a évolué et finalement, on a été bien inspiré de développer notre gamme de produits de communication. Je vais continuer avec les grandes fiertés de 2020. Nous avons signé en décembre un contrat de réengagement sur 5 ans de notre plus gros client. Et celui-là pèse quasiment 25% de notre chiffre d'affaires. Donc c'est un contrat que j'ai eu le plaisir de signer, mais je dois dire que la confiance que nous avons acquis au fil des années grâce au travail des journalistes qui travaillent là-bas a fait que finalement ça s'est très bien passé. On a une confiance totale et avoir 5 ans devant nous dans une entreprise telle que celle-là, c'était pour nous vraiment une très grande victoire qui nous a beaucoup rassurés pour la suite. Alors nous avons aussi eu le privilège d'assurer la captation et la diffusion en direct de la finale nationale de handi-basket à Antibes.
Et notre client était la Fédération française nationale de handi-basket. C'est une fierté, hein. On a été contacté par cette fédération et nous sommes descendus à Antibes pour réaliser cette captation et la diffuser sur notre réseau, parce que finalement aujourd'hui nous sommes diffusés sur Orange, nous sommes diffusés sur Bouygues, nous sommes diffusés sur SFR, Numéricable, plus encore tous les réseaux satellites qu'on retrouve autour de nous, c'est-à-dire Tubéo, Fibre Aglo à Forbach. Et nous avons aussi à Creutzwald la régie qui nous diffuse. Et ça a de la valeur. Donc quand vous avez une compétition sportive de ce type, qui peut avoir accès à une diffusion télé finalement nationale, puisque nous sommes diffusés par ces opérateurs en national, c'est vraiment une opportunité. Donc, ils ont su la saisir. Alors, nous avons réalisé une série de 8 émissions de découverte menées par Uranie cet été, en vacances chez vous, parce que la période nous incitait à encore mieux faire découvrir notre territoire, parce que les gens n'allaient pas partir en vacances, mais pouvaient rester ici et passer de bonnes journées. Et cette série de 8 émissions a été une découverte aussi pour nous. On n'a jamais fini de découvrir les richesses de ce territoire. Et enfin, on a réalisé 30 cartes postales sur des lieux emblématiques du territoire. Nous avons également réalisé des émissions spéciales en partenariat avec l'association Le Cœur Éléphant et le site verrier de Meisenthal, notamment une très belle émission de Noël. Et puis la série La culture s'invite chez vous, qu'on a menée en partenariat avec la ville de Sarreguemines. Alors en termes de projet 2021, alors on va avoir là, bientôt, à assurer la couverture des élections cantonales et des régionales. On va restaurer Polygone dès que possible, dès que la situation sanitaire le permettra. On va réaliser pour cet été une émission sortie de nos archives. Je vous l'ai dit tout à l'heure combien ces images prenaient de la valeur avec le temps. On va sortir une vingtaine d'émissions de 15 minutes pour le mois d'août. Et puis, dès que la situation le permettra, on va se repositionner occasionnellement sur des directs foot et sans doute handi-basket, parce que c'est un milieu qui a besoin de nous. Et on va poursuivre au niveau de la vente l'offre all-inclusive à destination des clients entreprises. Alors c'est quoi cette offre all-inclusive ? De plus en plus, quand on va voir un client, on lui propose une offre globale. Donc ça peut commencer par un logo, ça continue par un site internet. Le site internet, il a besoin de photos, donc on lui fait des photos. Il peut avoir besoin d'une vidéo pour présenter son entreprise, on lui réalise une vidéo. Il a besoin de muscler son Facebook, on va lui relooker sa page Facebook. Et après, s'il a d'autres besoins, comme de l'affichage sur des écrans, comme certains clients l'ont fait récemment, on le fait aussi. Donc c'est une offre globale que nous proposons aujourd'hui, avec une vraie réflexion aussi. On cherche même des noms pour des sociétés qui sont en quête de noms. Et c'est une force que nous avons finalement acquise au fil des années. Voilà pour les projets 2021. Monsieur le Président, j'en ai fini. On va passer au rapport financier et je demande donc à Mme Sonia Christine Freybeuf, qui est notre trésorière, de bien vouloir venir nous présenter le rapport financier. Donc moi, je vais me permettre de faire quelques commentaires. Vous pouvez les découvrir sur l'écran. Donc les charges de personnel s'élèvent à 698 507 €, en diminution de 108 705 € par rapport donc à 2019. Cette diminution s'explique en grande partie par le recours à l'activité partielle et aux maladies pour garde d'enfants des salariés pendant le premier confinement. Il faut signaler le départ de Marie Luff et plus tragiquement le décès de Jean. Les achats et services s'élèvent à 205 017 €, en légère diminution également par rapport à 2019. L'amortissement s'élève à 50 193 €, également en baisse de 22% par rapport à 2019.
et 8 319 pour les autres charges de gestion courante et 9 302 euros pour les impôts et taxes. Alors, pour les recettes d'exploitation, la vente des produits a atteint 399 378 euros. Les subventions sont restées stables, fidèles à la convention d'objectifs et de moyens que nous avons signée. Les prestations publicité ont enregistré une très forte baisse de 39%. Ça, c'est la faute du Covid. Les prestations audiovisuelles de 2020 connaissent également une baisse importante de 24%. Et la location du car régie à la chaîne Mirabel TV a permis de percevoir 37 000 euros de revenus. 10 000 euros restent à percevoir en 2021. Les recettes d'exploitation s'élèvent ainsi à un total de 1 10 598 euros. Alors, ce qui nous donne au final un résultat d'exploitation 2020 avec pour 2019 moins 63 euros, 2020 39 261 euros. Après donc une année quasi à l'équilibre en 2019, nous avons quand même réalisé un excédent de 39 261 euros. À retenir que sans la vente du car régie et sans les aides à l'emploi, nous aurions été dans le négatif. Alors maintenant, on vous présente la part d'autofinancement. Donc, comme vous le voyez à l'écran, la part d'autofinancement reste élevée et se situe en 2020 à 40%. Voilà, Monsieur le Président. Je vous remercie, Madame la Trésorière, pour votre travail et ce rapport financier. Voilà, je vous remercie d'avoir été présent, soit en visioconférence, soit en présentiel ici. Il y a une question ? Non, pas de question. Voilà, donc je clôt l'Assemblée générale annuelle de Mosaïque. Je vous remercie.